Sourate 33, les factions. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Certes, Allah a toujours été tout-sciant, sage. Et suis ce qui t'est inspiré de ton Seigneur. Certes, Allah a toujours été omniconnaissant de ce que vous faites. Et fie-toi à Allah, et qu'il suffise d'Allah procurateur. Allah n'a point fait à l'homme deux cœurs dans son fort intérieur, et il ne vous a point prohibé vos épouses, auxquelles vous prononcez le serment du dos, pour les égaler à vos mères, et il n'a point fait vos enfants adoptifs, vos fils. Tout cela, ce sont vos paroles, de vos propres bouches. Allah dit la vérité et guide vers la voie. Appelez-les du nom de leur père, cela est plus équitable auprès d'Allah. Si vous ne connaissez pas leur père, en tout cas, ils sont vos frères en religion et vos protégés. Nulle faute ne vous incombe si vous vous trompez en cela, mais vous serez jugés d'après ce que vos cœurs préméditent. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Et les proches parents ont plus de droits les uns sur les autres, dans le livre d'Allah, parmi les croyants et les immigrés, à moins que vous fassiez une bienveillance envers vos protégés. Cela est inscrit dans le livre du destin. Et lorsque nous prîmes des prophètes leurs engagements, et de toi, et de Noé, et d'Abraham, et de Moïse, et de Jésus, fils de Marie, et nous conclûmes avec eux un pacte solennel, afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véracité. Et il a préparé pour les mécréants un douloureux châtiment. Ô vous qui devîntes croyants, rappelez-vous la grâce d'Allah à votre égard, lorsque les armées fondirent sur vous. Alors nous envoyâmes contre eux un vent et des combattants que vous n'avez pas vus. Allah a toujours été omnivoyant de ce que vous faites. Quand ils fondirent sur vous du côté du levant et du côté du ponant, lorsque les regards s'égarèrent et que l'émotion battait son plein, et que vous supposiez des suppositions contre Allah, là-bas, les croyants ont été éprouvés et ont été ébranlés un vrai grand ébranlement. Et lorsque les hypocrites et ceux qui ont une malveillance au cœur disent « Allah ne nous a promis qu'un égarement ainsi que son messager », et lorsqu'une partie d'entre eux dit « Ô habitants de Yathrib, vous ne pouvez rester, retirez-vous donc » et qu'un groupe d'entre eux demanda dispense du prophète, ils disent « Nos maisons sont sans défense » et elles n'étaient pas sans défense. Ils ne voulaient que la fuite. Et si l'on fondait sur eux de toutes parts, ensuite on leur demandait d'abjurer, ils l'auraient commise et n'auraient hésité que peu de temps. Et auparavant, ils avaient en fait conclu un pacte avec Allah qu'ils ne s'écarteraient point en tournant le dos. L'engagement d'Allah est une responsabilité. Dis, la fuite ne vous servira à rien, que vous fuyez la mort ou le combat, et à ce moment on ne vous fera jouir que peu de temps. Dis, qui donc vous protégera d'Allah s'il vous veut un mal ou s'il vous veut une miséricorde? Et ils ne se trouveront à l'exclusion d'Allah ni protecteurs ni partisans. Allah sait bien les entraveurs d'entre vous et ceux qui disent à leurs frères « Venez vers nous » et ils ne vont au combat que fort peu. Ils sont avares envers vous. Si la peur les saisit, tu les vois te regarder, leurs yeux tournent comme celui qui s'évanouit de la mort. Si la peur se dissipe, ils vous lacèrent avec des paroles acérées, avares qu'ils sont envers le bien. Ceux-ci n'ont point été croyants, alors Allah a rendu vaines leurs œuvres. Et cela est bien facile pour Allah. Il pense que les factions ne sont pas parties. Et si jamais les factions reviennent, il désirait être parmi les nomades du désert, prenant de vos nouvelles. Et s'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que fort peu. Vous aviez, en le messager d'Allah, un bel exemple pour quiconque aspire à Allah au jour dernier et psalmodie beaucoup le nom d'Allah. Et quand les croyants ont vu les factions, ils dirent « Cela est ce qu'Allah nous a promis, ainsi que son messager. Allah a été véridique, ainsi que son messager, et cela n'a fait qu'augmenter leur foi et leur abnégation. » Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah.
Il est d'entre eux qui a accompli son vœu et mourut en martyr. Et il est d'entre eux qui attend, et ils n'ont pas changé leur détermination, afin qu'Allah récompense sûrement les véridiques pour leur véracité, et châtie les hypocrites s'il veut, ou leur fasse rémission. Certes, Allah a toujours été absoluteur miséricordieux. Et Allah repoussa ceux qui devinrent mécréants avec leur rage. Ils n'obtinrent aucun bien. Allah a épargné le combat aux croyants. Allah a toujours été tout fort, invincible. Et il fit sortir ceux qui le secondèrent, des gens du livre, de leurs fortifications et lança la terreur dans leur cœur. Un groupe vous tuez et vous captivez un groupe. Et il vous a fait hériter leur terre et leur demeure et leurs biens, et une terre que vous n'aviez jamais foulée. Allah a toujours été omnipuissant sur toutes choses. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie terrestre et son faste, venez alors que je vous donne les moyens d'en jouir et que je vous libère une vraie gracieuse libération. Et si vous aspirez à Allah, à son messager et à l'autre demeure, Allah alors a préparé à celles qui font le meilleur d'entre vous une immense rémunération. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une évidente infamie, il lui doublera le châtiment un vrai double, et cela est bien facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui sera sincèrement résignée à Allah et à son messager et fera œuvre méritoire, nous lui octroierons sa rémunération et nous lui avons préparé une généreuse subsistance. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comme aucune des femmes. Si vous êtes pieuses, ne fléchissez pas en parlant, afin que celui qui a une malveillance au cœur ne vous convoite, et dites une parole convenable. Et restez dans vos maisons. Ne vous parez pas des parures du temps de l'ignorance pré-islamique. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éliminer de vous l'impureté aux gens de la maison, et vous purifier une vraie purification. Et rappelez-vous ce qui est récité dans vos maisons des versets d'Allah et la sagesse. Certes, Allah a toujours été affable, omniconnaissant. Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes résignés et les femmes résignées, les hommes véridiques et les femmes véridiques, les persévérants et les persévérantes, les hommes humbles et les femmes humbles, ceux qui font l'aumône et celles qui font l'aumône, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux qui préservent leur chasteté et celles qui préservent leur chasteté, ceux qui psalmodient beaucoup le nom d'Allah et celles qui psalmodient beaucoup le nom d'Allah, Allah leur a préparé une absolution et une immense rémunération. Quand Allah décide une chose, ainsi que son messager, il n'est pas de mise qu'aucun croyant ni aucune croyante ait le choix dans leur affaire. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, il s'est fourvoyé un vrai évident fourvoiement. Et lorsque tu disais à celui qu'Allah gratifia et que toi tu as gratifié, tiens à ton épouse et crains Allah, et tu cachais en toi-même ce qu'Allah devait mettre en évidence, tu redoutais les gens tandis qu'Allah a plus de droit d'être redouté. Quand alors Zaïd du commerce avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait nulle gêne pour les croyants quant aux épouses de leurs fils adoptifs, s'ils ont eu commerce avec elle. Et l'ordre d'Allah a toujours été accompli. Nulle gêne ne devait incomber au prophète en ce qu'Allah lui avait imposé. C'est la loi d'Allah à l'égard de ceux qui passèrent auparavant. Et l'ordre d'Allah a toujours été un décret déterminé. Ceux qui transmettent les messages d'Allah et le redoutent, et ne redoutent personne d'autre qu'Allah, et qu'ils suffisent d'Allah, compensateur. Mohammed n'était le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est l'ultime prophète. Allah a toujours été tout sciant de toutes choses. Ô vous qui devinrent croyants, psalmodiez beaucoup le nom d'Allah de vrais psalmodies, et exaltez-le à l'aube et au crépuscule. C'est lui qui est tout miséricorde envers vous, et ses anges l'implorent de vous absoudre, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Il a toujours été miséricordieux envers les croyants.
Leur salutation, le jour où ils le rencontreront, sera paix, et il leur a préparé une généreuse rémunération. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur, avertisseur et exhorteur vers Allah par son vouloir, et une lumière éclatante, et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils auront d'Allah une grande munificence. Et n'obéis ni aux mécréants ni aux hypocrites, délaisse leurs nuisances et fie-toi à Allah, qu'il suffise d'Allah procurateur. Ô vous qui devintes croyants, si vous épousez les croyantes, ensuite vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, vous n'avez pas de période légale à devoir observer. Accordez-leur des biens et libérez-les une vraie gracieuse libération. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses auxquelles tu as donné leur dot, et ce que tu as possédé d'esclaves de ce qu'Allah t'a octroyé, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles qui ont émigré avec toi, et une femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, si le prophète veut l'épouser. C'est un privilège pour toi, à l'exclusion de tous les croyants. Nous connaissons bien ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de ce qu'ils possèdent d'esclaves, afin qu'il n'y ait nulle gêne pour toi. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Tu ajournes qui tu veux d'entre elles, tu accueilles qui tu veux, et celle que tu as désirée d'entre celles que tu as ajournées, nulle faute alors ne t'incombe. Cela est le moindre pour qu'elles soient tranquilles, qu'elles ne s'affligent point et qu'elles acceptent ce que tu leur as accordé à toutes. Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Allah a toujours été tout-scient, longanime. Après cela, les femmes ne te sont point licites, et tu ne pourras en échanger les épouses, même si leur beauté te plaît, sauf ce que tu possèdes d'esclaves. Allah a toujours été observateur de toutes choses. Ô vous qui devintes croyants, n'entrez pas dans les maisons du prophète, sauf si l'on vous donne la permission à un repas, et n'attendez pas qu'il soit préparé. Mais si vous êtes invités, alors entrez, et après avoir mangé, retirez-vous sans vous complaire à une conversation. Certes, cela nuit au prophète, mais il s'embarrasse de vous, et Allah ne s'embarrasse point de la vérité. Et quand vous demandez à ses épouses quelque affaire, demandez-le à travers un paravent. Cela est plus pur pour vos cœurs et leur cœur à elles. Il n'est pas de mise que vous nuisiez au messager d'Allah, ni d'épouser ses épouses après lui, jamais. Certes, cela serait une énormité auprès d'Allah. Que vous manifestiez une chose ou que vous la cachiez, Allah sûrement a toujours été tout scient de toutes choses. Nulle faute ne leur incombe d'être dévoilés, ni avec leur père, ni leurs fils, ni leurs frères, ni les fils de leurs frères, ni les fils de leurs sœurs, ni les femmes de leur communauté, ni ceux qu'elles possèdent d'esclaves. Et craignez Allah. Certes, Allah a toujours été témoin sur toutes choses. Certes, Allah est tout miséricorde envers le prophète et les anges implorent pour lui le bien. Ô vous qui devintes croyants, invoquez Allah pour lui et adressez-lui vos salutations. Certes, ceux qui nuisent à Allah et son messager, Allah les maudira dans le monde et dans la vie future, et il leur a préparé un infâme châtiment. Et ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, ils se sont sûrement chargés d'une calomnie et d'un péché évident. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur cape. Cela est le moindre afin qu'elles soient reconnues et qu'on ne leur nuise pas. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Si les hypocrites et ceux qui ont une malveillance dans leur cœur et les propagateurs de rumeurs à Al-Madina n'en finissent pas, nous te donnerons sûrement pouvoir contre eux. Ensuite, ils ne resteront à côté de toi que peu de temps. Ils sont maudits où qu'ils se trouvent. Ils seront saisis et massacrés, un vrai massacre. C'est la loi d'Allah à l'égard de ceux qui passèrent auparavant, et tu ne trouveras point d'altération à la loi d'Allah. Les hommes t'interrogent sur l'heure. Dis, sa connaissance est seulement auprès d'Allah. Et qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure ait lieu bientôt. Certes,
Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un feu embrasé. Ils s'y éterniseront à jamais. Ils ne trouveront ni protecteur ni partisan. Le jour où leurs visages seront retournés dans le feu, ils diront « Que n'avons-nous obéi à Allah et obéi au prophète ?» Et ils dirent « Notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, mais ils nous ont fourvoyés de la voie. Notre Seigneur, inflige-leur le double du châtiment et maudit-les une vraie grande malédiction. » Ô vous qui devîntes croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont nui à Moïse. Allah l'innocenta de ce qu'ils dirent, et il est éminent auprès d'Allah. Ô vous qui devîntes croyants, craignez Allah, et dites de vraies paroles pertinentes. Il vous amendera vos œuvres et vous absoudra vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il a gagné un vrai immense gain. Nous proposâmes la responsabilité des obligations de la loi divine aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils refusèrent de l'assumer et prirent garde, et l'homme l'assuma. Lui, il a toujours persisté dans l'injustice, persisté dans l'ignorance. Allah châtiera sûrement les hommes hypocrites et les femmes hypocrites, les hommes polythéistes et les femmes polythéistes, et fera rémission aux croyants et aux croyantes. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux.